Bon, si on essaie d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce gang stalking, c'est une organisation criminelle qui se sert certainement déjà de tout ce qui est en place dans notre société. Voilà. Donc on pense effectivement, comme il y a du matériel militaire, on pense qu'il y a des militaires qui sont effectivement dedans. Ça peut être aussi des agents secrets, ça peut être des personnes de la CIA, mais ces personnes collaborent aussi avec des petites personnes qui vont suivre la victime ou la cible. On va dire la cible. Alors, ça veut dire que quand la personne se déplace, ça veut dire que la personne, elle est suivie. C'est-à-dire que quand elle va chez le boucher, lui, sait que cette personne est ciblée. Ça veut dire que la personne, quand elle va chez le boulanger, la boulangère sait que cette personne est ciblée. Ça veut dire que même, par exemple, lorsque vous allez à l'hôpital, les personnes savent que vous êtes ciblé. Les médecins savent que vous êtes ciblé. Peut-être pas tous, mais voilà. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu inconcevable. On se dit que la personne, quand elle nous dit un truc comme ça, c'est que soit elle a un problème de persécution, ou parce que ça nous paraît tellement gros que c'est pas possible à croire. Voilà. Moi-même, je suis ciblée depuis janvier, enfin, je m'en suis rendu compte en janvier 2024, alors que je l'étais bien avant. C'est très handicapant dans le sens où vous savez que lors de tous vos déplacements, vous allez être suivi, regardé, espionné. Alors, comment je sais que je suis suivi en voiture? Eh bien, quand je roule en voiture, on me suit, et quand les personnes elles arrivent au rond-point, elles font demi-tour, elles repartent dans l'autre sens. Alors, quand un véhicule vous a suivi pendant 5-6 km, puis qu'il arrive à faire demi-tour, vous vous dites, bon, ben voilà. Mais à chaque fois que vous prenez votre véhicule et vous vous rendez compte que ça fait ce manège-là, voilà, vous vous dites, oui, effectivement, il y a bien quelque chose. Donc là, on sait qu'on est suivi. Après, je me suis rendu compte aussi, ça peut paraître complètement fou, que quand j'allais à la boulangerie, à une boulangerie à côté de, pas bien loin, que j'allais prendre mon café, je pense qu'il devait mettre quelque chose dans le café. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à force d'aller à la boulangerie puis d'aller boire le café, eh bien, le soir, j'étais désorientée. C'est-à-dire que je me levais dans le noir et je ne savais plus, je me cognais contre les murs. Donc, j'étais désorientée. Le fait de ne plus aller dans cette boulangerie boire le café et manger le pain au chocolat, tout est revenu à la normale. Donc, vous voyez que la personne ciblée, on essaye par tous les moyens de lui faire du mal. C'est vrai que ça peut paraître complètement fou. Je sais que, par exemple, ouais, je vais vous dire ça, après vous allez me croire, enfin, je sais que les personnes ciblées me croiront parce qu'elles le savent, elles, ce que nous traversons. Par exemple, dans mon appartement, ce que j'ai pu remarquer que j'avais des interrupteurs qui ne fonctionnaient plus. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, certainement parce on, on déviait mon électricité, parce que j'ai eu une grosse note, par exemple, d'électricité sur le compteur nuit, alors que je ne pouvais plus pas me chauffer, parce que dès que je mettais mes chauffages, le compteur nuit, il n'arrêtait pas de sauter. Le compteur, il sautait, il faisait du bruit, ça faisait clac, 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 parce qu'on était en train de me tirer du jus, tout simplement. Et j'ai payé, on m'a détourné plus de 2000 kilowatts en heure creuse. Voilà.
donc sans pouvoir me chauffer. Parce que la cible, eh bien sûr, comme on s'introduit dans son appartement, hein, eh ben, c'est facile de tirer un câble dans un appartement à côté, hein, et de faire une prise, puis de brancher un chauffage comme ça. Eh ben, c'est la cible qui paye, puis c'est votre voisin qui chauffe, hein. On fait un picking sur une prise, c'est très facile pour un électricien de faire ça, hein. Après, moi, effectivement, j'avais une VMC, donc le fil de la VMC, il était dans le grenier, donc là, c'est facile aussi, puisque je sais qu'il y avait une activité au grenier. Je sais qu'on me surveillait par les combles. Donc, on me surveillait par les combles, on me surveille à travers les murs. Et vous allez me dire, ah bon, et comment on peut surveiller quelqu'un à travers les murs? Ben, vous savez, maintenant, il existe des appareils, par exemple, que les pompiers ont, c'est des appareils pour rechercher des victimes qui sont dans une pièce, qui sont dans un bâtiment en feu, alors qu'il y a d'épaisses fumées. On peut se servir d'un appareil comme ça, ou on peut se servir du Wi-Fi, ou on peut se servir aussi d'autres appareils euh, qui font partie, par exemple, des appareils militaires. Grâce à un simple électrocardiogramme, on mesure la fréquence cardiaque de l'individu et une, c'est comme une empreinte digitale, c'est unique, hein. Vous avez aussi votre électroencéphalogramme, euh, pareil, c'est comme une empreinte digitale, c'est unique. Donc s'il y a plusieurs personnes, on peut cibler la personne à partir de ces deux éléments que je viens de vous citer. Donc le but, c'est quoi? Le but, simplement, c'est de nuire à la cible. Il faut nuire à la cible dans le but de la discréditer, dans le but de lui faire perdre toute sa confiance. Alors il y a un travail de sape, de calomnie qui est fait derrière elle, à travers les commerçants, à travers les gens de son quartier, à travers les gens de sa ville, hein, pour vraiment la nuire, la faire passer pour une mauvaise personne. Et comme ça, c'est une mauvaise personne. C'est pour ça que nous la harcelons. Et le but, c'est de la nuire, c'est de la voler, c'est de la spolier, c'est c'est d'anéantir, de lui faire anéantir tous ses projets, c'est de l'exclure, de l'isoler, hein. C'est un petit peu comme dans une jungle, quand les prédateurs veulent attaquer. Moi, je sais que effectivement, je suis complètement isolée. J'ai tous mes amis qui m'ont tourné le dos. J'ai même des amis, je pense, qui m'ont livré directement à ce gang. Et j'ai même 3 amis, je pense qu'elles faisaient partie du gang. Donc je sais que le but, c'est ça, c'est de, c'est de nuire à votre santé physique, mentale, euh, par tous les moyens. Alors moi, ils nuisent à ma santé physique et mentale. Pourquoi? Parce que d'une, ils sont tout le temps derrière moi, en train de me surveiller, en train d'épier. J'ai mon portable qui s'allume tout seul. J'ai mon portable au niveau du micro. Quand je fais des vidéos, ça résonne énormément. Dans mon ancien appartement, j'avais mis des caméras. Je voyais bien que ma caméra était pilotée. Je vois bien que mon ordinateur, pareil, tout est, tout est piloté. Même des ordinateurs, même s'il n'est pas sur une connexion Internet, il est piloté. C'est inimaginable. J'ai eu des courriers que j'ai envoyés qui sont arrivés ouverts. J'ai eu des courriers qui devaient arriver qui ne sont jamais arrivés. J'ai eu des cartes bleues qui ont été avalées alors que j'étais dans ma banque. J'ai mis la carte. Ah ben non, carte invalide. C'est jamais ressorti. Des tas de problèmes. J'ai eu des arrêts maladie qui n'étaient pas indemnisés. J'ai eu des employeurs au niveau du travail, ça a toujours été compliqué
alors que je suis quelqu'un d'hyper professionnel. Euh, donc voilà, la vie de la cible, elle est anéantie par tout ce travail de SAP. Et depuis 2021, je me suis rendu compte, en plus, depuis 2021, je me suis rendu compte qu'en plus, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Je n'ai pas compris d'où ça venait. Et maintenant, je le sais. Parce que quand j'ai fait mettre ma caméra en janvier 2024, c'est là où je me suis rendu compte que, comme on s'est introduit à mon domicile à plusieurs reprises, ils ont piégé mon domicile. C'est pour ça que j'ai mis une vidéo où vous voyez que je rentre dans une pièce et vous voyez une lumière au fond. Et sous la porte, il y a un produit qui est projeté sur moi. Donc, j'ai plusieurs vidéos de mon domicile où l'on voit que l'on projette des produits sur moi. Et depuis le 5 janvier 2024, eh bien, tous les jours, on m'envoie des produits. Là, je suis en train de respirer des produits qu'on m'envoie encore. Je ne sais pas ce que c'est que ces produits. Ces produits qui rentrent, qui au début étaient amenés par la VMC, après qui étaient amenés par les fenêtres, une fois que vous avez bouché la VMC, maintenant qui sont amenés par les parties communicantes. Et là, je suis actuellement, j'ai déménagé, et même actuellement, je peux vous dire que même dehors, ces produits, y sont. Donc c'est pour vous dire à tel point comment cette organisation, cette mafia, elle est puissante, elle est d'une puissance, c'est inimaginable. Là, ils sont en train de préparer mon assassinat d'une manière lente. Ils ont programmé ma mort sociale déjà, parce que ça fait 1 an que je ne travaille plus, que j'ai perdu tous mes amis. Et là, ils sont en train de... Ils continuent à m'empoisonner, à empoisonner mon gel douche, à empoisonner mon dentifrice, empoisonner mes vêtements que je lave, tout. Ils empoisonnent, ils rentrent chez moi, forcément. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il faut les empêcher de rentrer. Bah oui, les empêcher de rentrer, comment? Vous ne pouvez pas. Les serruriers, ils sont de mèche avec eux. Voilà. On est complètement à leur merci. Alors voilà. Dans quel but? Eh ben, dans le but de vous faire perdre totalement pied et dans le but de faire en sorte que vous puissiez ne plus avoir aucun espoir et vous suicider. Voilà. Il y a soit cette option, ou soit l'autre option, c'est qu'ils arrivent à vous nuire à votre santé physique parce que vous êtes tellement harcelé que vous produisez des mauvaises, du stress. Et on sait que le stress véhicule beaucoup de problèmes de santé. Alors moi, en plus du stress, je sais qu'on véhicule tous ces produits. Alors vous me direz, bah oui, il faut les faire analyser, mais le problème, c'est que si vous ne savez pas ce que vous recherchez, il y a des tas de produits qui sont toxiques, qui sont cancérigènes. Alors si je fais venir un expert, c'est bien beau, mais l'expert, il va me dire, bah oui, mais madame Di Lorenzo, moi, il faut que je sache qu'est-ce que vous voulez que je recherche. Voilà. Alors, c'est compliqué. J'ai l'impression que même quand je vais au laboratoire, j'ai l'impression que mes analyses de sang sont tronquées. Donc voilà. Voilà où on en est. Voilà où les cibles, elles sont vraiment poussées dans des retranchements qui sont inimaginables. C'est une honte d'être traqué comme ça dans un pays français, alors que franchement, je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'on est en France, je sais qu'on est des millions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, qu'elles sont ciblées. Comme moi, j'ai pu vous l'expliquer, moi, je m'en suis rendu compte en janvier 2024. Et depuis janvier, eh bien, disons qu'avant, ils étaient dans une forme de harcèlement qui était soft et qui était invisible. Sauf que avec tous les problèmes que j'ai eus, j'ai commencé à voir ma santé se dégrader.
Et c'est là où j'ai compris, avec la caméra, qu'on m'empoisonnait. Et c'est là où j'ai compris que j'étais ciblée. Voilà. Donc, je vous dis, bon, bah écoutez, à très bientôt. J'espère que... voilà, je vais essayer de donner de mes nouvelles, de publier. Voilà, je vous dis franchement, je sais que... Voilà, je donnerai de mes nouvelles, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, messieurs, dames.